Bien, bonjour à tous et à toutes, et bonjour également à tous ceux et celles qui regardent cette vidéo. Alors, avant de commencer, permettez-moi de souhaiter bonne fête aux mamans, une bonne fête des mères. À toutes celles qui ont eu des enfants, mais également à celles qui sont des mamans qui ont adopté, des mamans famille d'accueil, mais aussi des mères spirituelles et des mamans en devenir qui désirent devenir mères. Car chaque mère est précieuse quand elle remplit ce rôle dans l'amour. Et chaque mère est précieuse pour Dieu. Amen. Alors, le message de ce matin va parler du pouvoir insoupçonné de nos paroles. Et la Bible, la parole de Dieu, est truffée de passages sur l'importance de nos paroles et surtout dans Proverbes. Et je crois qu'un des versets qui responsabilise tous les enseignants, tous les prédicateurs à ce sujet, c'est justement dans Proverbes 10, verset 19. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent ou une femme prudente. Et on continue toujours dans Proverbes, mais cette fois 17 au verset 28. L'insensé même, quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme ou une femme intelligent. Alors ça me met un peu mal à l'aise quand je lis que celui qui parle beaucoup ne manque pas d'occasion de pécher, hein, vu que Christian et moi, nous parlons plus que vous, parce que nous sommes amenés à enseigner. Mais je reconnais que celui qui arrive à fermer ses lèvres est un homme intelligent. Alors peut-être que si je veux paraître intelligente ce matin, je ferais bien d'arrêter ici et de quitter l'estrade. Non, j'aime trop parler de la parole de Dieu. Mais je crois qu'on est tous d'accord que quelqu'un qui arrive à moins se prononcer sur tout et n'importe quoi, et qui apprend à avoir de l'humilité et la simplicité de dire à l'occasion, oui, je ne sais pas, et qui apprend à ne pas parler avec précipitation, mais avec réflexion, et qui est capable d'écouter avant, est un homme ou une femme intelligent, ok? Mais nous devons communiquer, nous devons parler, nous devons échanger. Et justement, Proverbe nous donne un enseignement qui est tellement important, c'est-à-dire le pouvoir de vie ou de mort de nos paroles, la puissance de création ou de destruction de nos mots. Et en fait, Proverbe enseigne que nous posséderons dans la vie et nous prospérons selon nos paroles. Et notre destinée est reliée directement à ce que nous disons et comment nous le disons. Et il y a donc un pouvoir insoupçonné dans nos paroles. Regardez ce que dit Proverbe 18. On va prendre le verset 20 et 21. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie, qu'il trouve satisfaction, qu'il trouve épanouissement. Et le verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. En fait, ce proverbe enseigne que la qualité, le niveau d'épanouissement, de satisfaction de notre vie se rapportera, correspondra au produit de nos lèvres. Ce que nous allons dire, comment nous allons parler, nos paroles de mort ou de vie, le pouvoir de nos paroles. Nous devons y penser. Nous avons tous déjà connu cette expérience
d'avoir donné ou d'avoir reçu des paroles qui ont eu un grand impact sur nous avec pouvoir de vie et même pouvoir de mort. Alors, vous pouvez imaginer bien des exemples à ce sujet, mais parfois, rien qu'une parole de vie ou de mort qui va influencer notre morale pour la journée, notre humeur. Ce genre de parole qui fait une différence sur nos sentiments ou sur notre sommeil aussi ou notre insomnie. Oui, on a tous vécu une parole de vie ou de mort qui a été prononcée. Et ça, soit au sein du couple, soit dans des amitiés, soit dans une relation. Et nous pouvons être littéralement relevés ou abattus, jusqu'à parfois même voir la paix de Dieu mourir en nous à cause de ces paroles. Regardez ce qui est dit dans Proverbe 10, versets 11 et 14. Verset 11. La bouche du juste est une source de vie. Amen. Et au verset 14, on prend la deuxième partie. Mais la bouche de l'insensé est une ruine prochaine. Et dans une autre version, il est dit, mais par ses paroles, l'insensé se prépare une ruine assurée. Ça fait réfléchir, hein? Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais en moyenne, une personne prononce environ 15 à 20 000 mots par jour. Alors, certaines études disent que les femmes prononcent en moyenne 22 000 mots contre 18 500 pour les hommes. Ben oui, bien sûr. Hein. Bref, ça nous fait environ 5,5 à 7 millions de mots par an et par personne. Hein. Il y a de quoi remplir des livres. Donc, nous devons retenir que chaque mot est porteur de vie et que ces mots porteurs de vie nous rapprochent un peu plus de la vie abondante que Dieu a désirée pour chacun de nous. Amen. Ou qu'à l'inverse, chaque parole peut aussi éteindre la vie de Dieu et amener la mort. Oui, mes amis, c'est le pouvoir extraordinaire de nos paroles. Regardez ce que Proverbe 14, verset 23 explique. Et je vais vous lire une version qui est différente, mais qu'on n'a pas ici, hélas, mais qui est plus précise et qui est peut-être plus complète. Donc le verset 23, donc Proverbe 14. Mais le contexte, vous allez comprendre. Il est vrai que tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à l'appauvrissement. Mais les paroles dites à la légère peuvent te ruiner. Cette phrase qui dit que la vie et la mort sont au pouvoir de nos paroles, si elle n'était pas écrite dans la Bible, on aurait tendance à dire que, ouais, bon, quand même, hein, c'est un peu exagéré, c'est un peu excessif quand même. Ben oui, c'est juste quelques mots, hein, après tout. Mais mes amis, ce que nous ne devons pas oublier, c'est que tout ce qui a été créé, tout ce que Dieu a créé, il l'a créé par sa parole. Dieu dit, et cela fut. Et retenons que nous avons été créés à son image, à l'image de Dieu, oui. Et il y a une puissance insoupçonnée, un pouvoir, une potentialité créatrice dans nos paroles. Nos paroles peuvent créer la joie et peuvent créer la peine. Nous pouvons rassurer ou simplement par des paroles, nous pouvons inquiéter, angoisser. On peut encourager quelqu'un, ou comme nous l'avons vu justement la semaine passée, hein, dans le message que j'ai donné avec le rapport là qu'ont fait les espions, avec quelques mots, décourager tout un peuple. Nous pouvons valoriser quelqu'un ou le dénigrer, l'abaisser, l'affermir ou l'affaiblir. Par nos paroles, nous pouvons alimenter toutes sortes d'émotions négatives
où nous pouvons apaiser, tranquilliser et alléger les cœurs. Oui, il y a une puissance dans nos paroles. Et comprenons et retenons bien cette vérité et la capacité créatrice des paroles. Vous savez, une des stratégies de l'ennemi, de nos âmes, ce n'est pas de faire disparaître des vérités bibliques, mais c'est de les déformer. Si il ne peut pas effacer, supprimer, il va nous pousser à l'exagérer ou à la minimiser. Vous voyez ? Et c'est pour ça, et je ne sais pas si vous en avez entendu parler, que certains milieux dits, je vais mettre des guillemets, chrétiens, ont suscité ce mouvement de confession positive. Vous savez, il y a la pensée positive, mais là, c'était la confession positive, mais excessif. Tu le dis, ça va se faire. Et ça à tout propos. Au point où ça devient même risible. Et ça éloigne de l'enseignement de la parole de Dieu et ça ne recherche pas la volonté de Dieu. Nier la réalité et prétendre pouvoir faire apparaître par nos paroles seulement ce qui n'existe pas, non, ne soyons pas de ceux qui prétendent avoir le pouvoir de rendre Dieu en accord avec nous. C'est-à-dire Dieu en accord avec nos paroles. Non, ce sont nos paroles qui doivent être en accord avec Dieu. Amen. Et pour en revenir à notre proverbe 14 au verset 23, donc, il est vrai que tout travail procure l'abondance, mais que les paroles dites à la légère peuvent tout ruiner. C'est vrai que tout le travail que nous pouvons investir, pouvons mettre sur notre développement personnel, peut être ruiné par nos paroles, ainsi que nos relations, notre mariage, notre famille, nos enfants, notre carrière. Nos rêves, notre santé peuvent être ruinés par nos paroles. Mais aussi, ils peuvent être rendus plus riches, plus bénis par nos déclarations. Amen. Le pouvoir des paroles est tel que la Bible dit qu'en fait, nos paroles révèlent notre cœur. Et c'est un des enseignements les plus importants de Proverbes. Prenons Proverbe 4, versets 23 et 24. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et verset 24. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. On voit que nos paroles sont indissociables, profondément reliées et reflètent notre cœur. Alors oui, nous sommes des humains et parfois nous disons des choses qui dépassent notre pensée et ça nous est tous un jour arrivé, par colère, par frustration, par peine, par blessure, par déception. Mais mes amis, dans ces moments où notre parole dépasse notre cœur à cause de ces ressentis, nous devons confesser, combattre et corriger ces ressentis. Et ils ne peuvent et ne doivent jamais devenir une excuse. Parce que ceci, ça peut nous amener à penser qu'on n'a pas besoin de changer. Il y en a qui disent, puisque j'ai été blessé, puisque j'ai été offensé, j'ai le droit de réagir ainsi. J'ai le droit de dire ça. Mais mes amis, cette pensée ne nous amène pas dans la conviction de péché. Proverbe 2, versets 10 et 12, le dit de cette façon. « Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. » On peut prendre le 11 également. « La réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers. » Oui, je fais parfois des raccourcis. « Des paroles cruelles ne sont pas le fruit de la pureté du cœur. » Vous voyez, c'est un peu la continuité du message précédent de la semaine passée. Quand la sagesse vient
quand la sagesse vient de plus en plus dans un cœur, ça va changer la façon dont tu t'exprimes. Et le texte nous dit aussi que cela va changer également ce que nous aimons écouter. Qu'est-ce que nous acceptons d'écouter? De quoi acceptons-nous que nos oreilles se remplissent? Proverbe 17, verset 4. Mais alors là, je vais peut-être lire parce que c'est vraiment... J'ai fait une compilation de 3 versets et en plus, c'est dans une version différente que la Louis II. Mais c'est dans Proverbe 17, 16 et 18, si vous voulez rechercher après. Le méchant est attentif aux paroles de médisance et il prête l'oreille à l'homme pervers qui excite les querelles. Il écoute le rapporteur qui divise les amis. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises, elles descendent jusqu'au fond des entrailles. C'est important. Notre cœur est dévoilé et révélé non seulement par la façon dont nous parlons, mais également par ce que nous écoutons, ce qu'on aime écouter et de quoi nous alimentons notre âme, ok? Et notre cœur est pollué, endurci, aveuglé non seulement par ce que nous exprimons, mais aussi par les choses que nous choisissons d'écouter. Je dois dire que ce verset, avec la notion de friandise, est très explicite. Vous voyez, pour donner un peu l'exemple, ce sont ces personnes qui aiment qu'on leur rapporte des ragots, des scoops, des histoires croustillantes, et parfois même des chrétiens. Et ils ont cette attitude-là et ils en redemandent. Tout ce genre d'informations. Et pour excuser un peu leur curiosité malsaine, je dirais, ils disent vas-y, dis-moi en plus, comme ça je pourrais prier pour lui. Non, mes amis. Proverbe nous enseigne que nos paroles révèlent l'état réel, le niveau, la mesure, la maturité de l'œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur. Oui, les lèvres révèlent le niveau de lumière. Les lèvres révèlent notre profondeur spirituelle avec Dieu. Nos conversations révèlent plus sur notre cœur que n'importe quoi d'autre. Et nos conversations révèlent le niveau de communion et de consécration de notre cœur avec Dieu. Et vous savez, tous les autres enseignements que l'on retrouve dans les proverbes sont à travers toute la parole de Dieu. Il n'y a pas que dans Proverbes. Et c'est appuyé et c'est confirmé par Jésus. Regardez dans Matthieu 12, versets 34, 36 et 37. On peut voir que Jésus, il ne parlait pas de manière à plaire à tout le monde. Il pratiquait pas le politiquement correct, je dirais. Il commence comme ça, verset 34. Race de vipères. Vous parlez d'une entrée en matière. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Verset 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Et verset 37. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Et mes amis, on reconnaît un arbre à ses fruits. Nous ne pouvons pas prétendre ou penser de nous-mêmes que être un chrétien qui marche en grande communion avec Dieu s'il y a que des propos d'échec qui sortent de notre bouche. Vous savez, l'arbre, en fait, c'est le cœur. Et les paroles, ce sont les fruits. Et ça, c'est tellement important pour Dieu.
Ce n'est pas que nos paroles déterminent si notre salut va être atteint ou accompli, hein, non, parce que notre salut, il est accompli en Jésus-Christ, mais nos paroles déterminent si notre salut est authentique. Avec des paroles, nous échangeons, nous connectons les uns avec les autres, mais avec nos paroles, eh bien, nous connectons avec Dieu aussi. Et si nos paroles peuvent briser les connexions les uns avec les autres, alors c'est tellement important pour Dieu que c'est aussi une clé insoupçonnée de pourquoi parfois le ciel il est fermé. On va prendre maintenant Ésaïe 59, versets 1 et 2. Alors certains le connaissent. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. En fait, Dieu n'a pas de limite. Amen. Mais la suite du texte est importante, verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Et en fait, le contexte de ce chapitre d'Ésaïe 59, c'est un peuple qui se dit je ne sais pas ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe Seigneur, parce que le salut ne vient pas, la guérison ne vient pas, les exaucements ne viennent pas, et ils ont l'impression de marcher comme des aveugles à tâtons, là, en palpant le mur, en tâtonnant, et ils n'ont pas de direction, ils n'ont pas d'exaucement de Dieu. Et Dieu leur dit, il y a quelque chose dans vos vies qui empêche mon action, qui empêche l'action de Dieu. Et vous savez, c'est important lorsqu'on lit Ésaïe 59 de ne pas s'arrêter au verset 1, mais il faut lire le 2 et le 3. Oui. 3, il dit, oui, ce sont vos fautes, vos péchés, vos crimes qui mettent une séparation. Mais quels sont ces crimes qui ont verrouillé le ciel, qui ont fermé le ciel sur leur vie? On voit ça au verset 3. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité, fait entendre le mal. Et à la fin du verset 4, il est dit, vous vous appuyez sur des choses vaines et répandez des faussetés. Si vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui se passe avec mes relations? Mais qu'est-ce qui se passe avec mes espérances? Mais qu'est-ce qui se passe que ça fonctionne pas? Pourquoi j'ai l'impression que le ciel est fermé? Dieu dit, sonde ton cœur et tes paroles aujourd'hui. Quel est le fruit de ton âme? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? C'est le cœur qui produit les paroles. Alors, est-ce que tu es prêt aujourd'hui à regarder à l'intérieur de toi? Proverbe nous enseigne que les pièges, les pertes, les dommages par les paroles sont bien réels, mais que les promesses, la puissance, le pouvoir de vie est tout aussi réel. Amen. Êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur sur ce sujet aujourd'hui? Tout dans notre vie en dépend. Proverbe 12, versets 13 et 14. Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux, mais le juste se tire de la détresse. En fait, Dieu montre comment s'en sortir. Verset 14. Par le fruit de sa bouche, il sera comblé de bénédictions et chacun recevra selon l'œuvre de ses mains. Sommes-nous prêts à laisser Dieu nous changer, nous façonner? Alors, on va voir 2 points simples et pratiques. Le premier, c'est pour guérir des pièges, des pertes, des dommages et des paroles de mort. Et le deuxième, pour grandir dans la pratique des paroles de vie. Alors, le premier point à faire, et qui est très simple, il faut reconnaître et renoncer à ces paroles et il faut se repentir de cela avec conscience et être résilient. Oui, parce que résilient, c'est être capable de surmonter quelque chose de négatif
en adaptant sa manière d'être et de penser ou de parler, et rechercher et répandre des paroles de vie. Donc, premier point, reconnaître et renoncer aux paroles de mort, aux paroles négatives, etc., et ne plus relativiser, rationaliser, et quelque part reporter la faute sur les autres pour les paroles qu'on prononce. On ne doit pas résister et repousser le fait que nous devons prendre la responsabilité pour toutes nos réactions, pour nos réponses, pour nos propos, les paroles et les conséquences. Nous devons réaliser et renoncer aux paroles de mort que nous prononçons. Mais nous devons aussi renoncer aux paroles de mort que d'autres ont prononcées sur nous. Des paroles qui étaient contraires au plan de Dieu sur notre vie. Amen. Dans les 31 chapitres de Proverbes, il y a toutes les formules, je dirais, toutes les formules de paroles, tous ces types de paroles qu'on prononce parfois dans nos journées. Je vais pas toutes les citer, mais vous avez donc dans les Proverbes tout l'éventail possible des paroles de mort. Et ces paroles, elles sont bien détaillées, et ce sont des paroles qu'on peut reconnaître qu'aujourd'hui elles sont parfois dans nos bouches. On parle des paroles de blasphème, de vulgarité, de méchanceté, de flatterie, de séduction pour obtenir des manipulations, de condamnation, de tromperie, d'hypocrisie, d'orgueil et des paroles de vantardise. Tout ça, c'est dans les Proverbes, et toutes ces paroles sont des paroles de mort. Tout comme les paroles d'incrédulité et d'ingratitude. Toutes les fois où l'on parle de nos regrets, de ce qu'on n'a pas, de ce qu'on voudrait, ce qu'on croit qui devrait être et qui n'est pas. Les paroles de dénigrement des autres, mais aussi des paroles carrément stupides. Je ne sais pas vous, mais est-ce que vous vous êtes jamais demandé un jour, mais comment j'ai pu dire une chose aussi bête, aussi stupide? Alors, reconnaissons et renonçons aux paroles de mort. Et Proverbe nous avertit de quelques virus mortels particulièrement destructeurs dans les paroles de mort. Proverbe 6, verset 16. Il y a 6 choses que déteste et l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur, c'est-à-dire les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal. 19. Le faux témoin, le menteur, qui dit des mensonges, et Dieu a en horreur celui qui excite des querelles entre frères. Ça, c'est vraiment quelque chose que Dieu est. Quand on regarde cette liste, on se dit, bah oui, bien sûr, évidemment, les mains qui répandent le sang, on comprend. Ceux qui courent pour faire le mal, mais oui, c'est évident. Les cœurs qui méditent des projets de cruauté, oui, on comprend. Mais pour nous, il y a dans cette liste quelque chose d'important. Et Dieu dit, j'ai en abomination la langue qui ment, celui qui dit des mensonges et provoque des querelles entre les frères. Et vous savez, l'expression hébraïque pour haïr ou en horreur, c'est vraiment ça a une dimension d'une abomination, c'est détestable, c'est quelque chose que Dieu ne supporte pas. Et dans le texte original, ça parle de l'abomination au même niveau que lorsqu'il quand le peuple se tournait vers des idoles qui étaient complètement ennemis de Dieu, voire des idoles sataniques, parce que Satan, par son essence, il est le menteur depuis le commencement, il est le père du mensonge. Lorsque nous mentons, nous nous détournons du trône de Dieu et de la nature de Dieu. Dieu ne fait pas seulement dire la vérité, il est la vérité.
Et à chaque mensonge, nous faisons mourir un peu de notre relation avec Dieu, de sa nature en nous, de ce qu'il veut accomplir dans notre vie. Proverbe 20, verset 17 dit « Le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. » Combien ceux qui ont un jour menti avaient l'impression que tout était OK, oui, à court terme. Mais lorsqu'ils ont été pris dans leur mensonge, leur bouche leur a semblé pleine de gravier, ne sachant pas quoi dire. Et la réaction humaine dans ce genre de choses, c'est à la limite, c'est de mentir encore plus pour essayer de se sortir du mensonge. Et du coup, c'est mensonge sur mensonge. Et ils essayent de mieux mentir pour ne pas se faire prendre la prochaine fois. Mais le message de Proverbe 20, verset 17, au sujet de la bouche remplie de gravier, je voudrais vous expliquer, c'est aussi une forme de mise à mort. Et ici, c'est un peu utilisé forcément comme une métaphore. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais il se passait que le repris de justice pouvait être condamné à la pendaison, à la crucifixion, ou être condamné à être décapité, etc. Je ne vais pas passer en revue toutes les possibilités. Mais il y avait également une condamnation qui était de remplir la bouche du coupable de gravier jusqu'à ce qu'il meure d'étouffement. C'était un type de supplice qui était également pratiqué, d'où l'utilisation dans ce texte. Mes amis, le mensonge est un tueur sournois. Le mensonge tue des mariages, il tue des relations issues de la confiance, il tue l'amour, le respect, il tue la relation avec Dieu. Il tue la paix, l'honneur. La dignité de quelqu'un et la capacité des gens qui nous aiment à continuer de croire en nous. Regardez un peu cette bouteille d'eau. Et si je vous en demandais le contenu, est-ce que c'est 30, est-ce que c'est 40 centilitres, est-ce que c'est 50 centilitres? En fait, ce n'est pas vraiment important combien elle en contient. Mais la chose qui est sûre et qui est certaine, c'est que même si ça semble léger pour le moment, et qu'on peut facilement la porter, ok. Mais si vous prenez même la personne la plus forte du monde et lui demandez de la tenir comme ça, à bout de bras, le plus longtemps possible, après un moment, un certain nombre d'heures, sa main, son corps, ça va être douloureux, quoi. Et son corps entier, il ne pourra plus la tenir, il ne pourra plus la supporter. Alors oui, j'illustre, mais ça, c'est un peu pareil avec les gens qui vivent avec quelqu'un qui est dans le mensonge. C'est un de plus, un de plus, un de plus, et à la fin, ça finit par plus être tolérable, supportable. Et du coup, ça brise et ça détruit. Vous comprenez ? Alors, il faut reconnaître et renoncer aux paroles de mensonge. Et il y a deux antidotes, je dirais. Être enseignable et être corrigeable. Je ne sais pas si c'est français. Est-ce que vous connaissez la suite de ce proverbe où Dieu dit « Je hais le mensonge, c'est ce qui amène les querelles, je hais celui qui mange, je hais cela, je l'ai en abomination. » Eh bien, regardez le verset suivant de ce proverbe 6. C'est « Ne refuse pas la correction ». C'est proverbe 6, verset 21. Donc, ne refuse pas la correction. Les commandements de Dieu, lis-les constamment sur ton cœur. Attache-les à ton cou. Ils te dirigeront, ils vont te protéger, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie.
Alors, si pour toi, tu as cette tendance à mentir, dis, Seigneur, je viens devant toi maintenant. Toutes ces paroles que j'ai dites, je reconnais, j'en suis responsable, je le reconnais. Et maintenant, je veux renoncer. Je veux renoncer à ça et changer de ces paroles de mensonge. OK? Mais aussi, il y a aussi les paroles colériques. Alors, on va aller dans Proverbes 15, versets 1 à 3. C'est bien, vous êtes attentifs. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Verset 2. La langue des sages rend la science aimable ou rend la connaissance attirante, et la bouche des insensés répand la folie. Avec notre colère, nous disons et nous faisons des choses folles qui ruinent tellement de choses. Et verset 3, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Mes amis, pour beaucoup, la colère, c'est un vieil ennemi. Parce qu'il y a là un lien familial de colère, comme marqué au fer rouge, de génération en génération. Et du coup, il n'y a pas une relation où ils n'ont pas fait du mal par la colère. Et pour certains, c'est vraiment le combat de leur vie. Et retenez qu'une parole douce, calme, et qu'une parole dure excite la colère. Ce n'est pas le tout de faire des paroles douces et calmes le dimanche matin. Non, sachez que les yeux de Dieu sont sur nous en tout lieu. Proverbe 17, verset 14 dit « Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Avant que le conflit ne s'enflamme, retire-toi. » C'est bien parce que justement, on en a parlé lundi. Et n'ayons pas peur de ne pas avoir le dernier mot. Arrêtons toujours d'essayer des arguments qui vont faire qu'enflammer le conflit. Mais retirons-nous. Mettons notre orgueil de côté et essayons l'humilité. Le verset 19 dit « Celui qui aime les querelles aime le péché. Celui qui élève sa porte cherche la ruine. » Cherche la ruine. Les paroles de colère sont perverses et ouvrent la porte au malheur. Et regardez ce qui est dit dans Proverbe 20, verset 3. Encore une fois, j'ai une version différente. C'est la couronne de gloire du juste de ne pas s'abandonner à la colère. Oui, les fruits de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la patience. Il faut reconnaître et renoncer aux paroles de mort, les paroles de mensonge, les paroles de querelle. Il y a des gens pour qui la dispute, la chicane, c'est un sport. Toujours être en opposition, en conflit. Le Proverbe 21, verset 9 dit « Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit, ou ça pourrait être traduit, ou habiter dans le grenier, que de partager la demeure avec une femme querelleuse. » Messieurs, ne dites pas Amen, parce qu'il y en a pour les hommes aussi. Bon, du coup, s'il y en a qui vont monter dans le grenier, je comprendrai. Proverbe 26, verset 20 dit « Faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, de calomniateur, la querelle s'apaise. » La version Louis II 21 dit « Quand il n'y a personne pour critiquer, le conflit s'apaise. » Et toujours dans la Louis II 21, Proverbe 26, verset 21. « Il faut du charbon pour alimenter un brasier, du bois pour alimenter un feu, et un homme querelleur pour attiser une dispute. »
Mes amis, j'ai pu voir des hommes et des femmes de colère ou de querelle ruiner tellement de belles choses. Par des paroles de mort, par leur querelle, par leurs disputes, ils ont ruiné des appels, des dons extraordinaires. Ils avaient accompli de belles choses, mais ils ont tout ruiné par les conflits qu'ils ont amenés. Ils ont ruiné les équipes dans lesquelles ils travaillaient, ils ont ruiné leur travail, ils ont ruiné leur carrière. Certains même ont ruiné leur ministère et voire ruiné l'Église entière. Ils ont ruiné les relations avec leurs enfants, avec les parents, avec les gens qui étaient autour d'eux. Ouais, ces paroles-là sont des véritables paroles de mort. Il faut absolument renoncer aux paroles de colère, aux paroles d'agressivité, d'humeur, d'irritabilité, etc. Mais c'est assez étonnant, mais vous savez que Proverbe n'est pas seulement un livre pratique, mais je dirais que c'est un livre prophétique. Pourquoi je dis ça? Eh bien parce qu'il y a dans Proverbe plusieurs passages qui décrivent de manière incroyable ce phénomène actuel. Je parle de celui des réseaux sociaux. Alors, je ne vais pas donner tous les extraits, mais juste quelques-uns. On va prendre Proverbe 18, verset 1. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. C'est exactement ça. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Verset 2. Ce n'est pas à l'intelligence ou ce n'est pas à la connaissance et au savoir que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. Ben oui, je vais juste sur des sites avec des gens qui pensent comme moi et qui nourrissent ma façon de penser. Proverbe 22, verset 1. La réputation d'un homme a plus de valeur que de grandes richesses. Et le suivant, alors celui-là, c'est vraiment un verset, je dirais, un verset Facebook. Hein, je pense à tous ceux qui ont beaucoup d'amis sur Facebook. Proverbe 18, verset 24. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Au travers de ce proverbe 18, on voit qu'avoir une multitude de connaissances, parce que j'appelle pas ça des amis, de connaissances superficielles, peut mener au malheur. Oui, parce que cela risque bien d'être absent ou peu fiable en cas de crise, hein, contrairement à un véritable ami. Le problème est que les gens s'y abandonnent, se laissent aller totalement à des sentiments et sans discernement, sans comprendre la mort et la vie des paroles. Et c'est tellement une pauvreté relationnelle. Ces réseaux sociaux, c'est une pauvreté relationnelle. Le respect le plus élémentaire est retiré. Et ce n'est pas la connaissance et au savoir qu'ils prennent plaisir. C'est juste recevoir un reflet de leur propre pensée. Hein. Ils veulent une chambre des miroirs, quoi. Aujourd'hui, la reconnaissance de l'éducation, la science des expertises, les compétences, l'expérience, c'est complètement ridiculisé. Et la capacité de raisonnement, de réflexion, c'est limité. Et pour un rien, les réputations, elles sont ruinées. Et Proverbe nous avertit même concernant l'humour, un certain humour. Oui, parce qu'il y a des paroles d'humour qui peuvent être très toxiques. Vous savez, Dieu n'est pas contre l'humour. Hein. Je crois que Jésus a manifesté de l'humour avec ses disciples. Et moi, quand je vois la création, il y a des fois, je me dis, oui, Dieu a de l'humour. Mais voyons cela dans Proverbe 26, versets 18 et 19. Comme un furieux qui lance des flammes, des flèches et la mort, ainsi est un homme qui trompe son prochain et qui dit « N'était-ce pas pour plaisanter ?» Ben oui, mais quoi, elle prend pas mal, c'était pour rire. Mais en attendant, ça nous a blessés. Et c'est comme une flèche.
Verset 24, j'ai encore une autre version. Par ses lèvres, il déguise son ressentiment et il met au-dessus de lui des tromperies. Mais Proverbe 15, verset 13 nous enseigne qu'un cœur joyeux rend le visage serein. Et Proverbe 17, 22 dit un cœur joyeux est un bon remède. Le rire est un bon remède et le cœur qui ne sait pas rire va se dessécher. Non, Proverbe n'enseigne pas une vie où on tire la tronche, une vie où il n'y a pas d'humour, mais il y a un humour qui amène la vie et il y a un humour qui est malsain, qui blesse et qui offense. Et il y a un sens de l'humour qu'il faut renouveler pour certains et pour d'autres, il faut qu'ils le retrouvent. Oui, pour certains, rire un peu plus leur ferait le plus grand bien. L'humour au détriment des autres, c'est mauvais. Apprenons aussi à rire de nous-mêmes. Parfois, l'autodérision nous amène à l'humilité. On ne doit pas trop se prendre au sérieux. Mais soyons attentifs aux autres quand nous rions, quand nous plaisantons. Soyons à l'écoute des autres. Parfois, ce que nous disons pour rire, on ne le considère pas comme rien du tout. Mais si pour l'autre, c'est quelque chose d'important ou que c'est sérieux et que ça lui fait du mal, non, ça va pas. Alors, on doit être attentif et rapidement demander pardon et on ne doit pas laisser l'offense s'installer chez l'autre parce que ce sont des paroles de mort pour lui. Sachons nous excuser, sachons demander pardon et renonçons aux paroles négatives qui blessent et qui découragent. Proverbe 12, verset 18, 25 et 26, ce sera. Celui qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. Verset 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole réjouit et l'encourage. Ça, oui, c'est la puissance des paroles de vie. Amen. Verset 26. Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. Est-ce que nous voulons voir des choses changer dans nos vies? Oui? Alors tous ces messages, tous ces conseils sont à retenir. Nous devons renoncer, nous devons changer. Si nous sommes négatifs, si nous avons la critique facile, si nous parlons légèrement et que nos paroles blessent, si nous sommes avares de positif, je dirais, rares au niveau des compliments, d'encouragement, arides d'honneur et de valorisation, que nous sommes critiques, très, très durs et tellement exigeants. Oui, il y a du boulot, mes amis, mais c'est pour notre bien et le bien également de notre prochain. Combien de fois nous pouvons voir des hommes ou des femmes terminer une relation et dire je suis à bout de force, ça je peux plus continuer, j'en peux plus. Et du coup l'autre a l'air de dire il comprend pas et pourtant c'est la personne qui a parlé légèrement et qui a blessé comme un glaive et il dit mais non. Franchement, t'exagères, je comprends pas. Tu bloques sur une histoire et sur une affaire et t'as pas subi tout ça. Hein, t'es trop sensible. Alors, justement, parce que je vous parle de relations, ça me fait penser à ça. Est-ce que tu peux mettre l'image que je t'ai donnée? Alors, pour ceux qui ont déjà été à Paris, vous connaissez peut-être, hein, il y a un pont à Paris qui enjambe la Seine et qui s'appelle le pont des Arts. Et il y en a qui l'ont rebaptisé aussi pour le pont des amoureux, le pont des cadenas de l'amour, enfin bon, bref. Et pendant des années, des amoureux qui venaient de tous les coins du monde sont venus sur ce pont en particulier pour poser un cadenas, pour déclarer leur amour et du coup, après, ils jettent la clé dans la Seine. Hein. Oh, c'est très romantique. Mais il y a un problème, c'est que au fur et à mesure des années, il y a eu entre 8 000 et 1 million de cadenas qui ont été posés là, et ça faisait un poids supplémentaire de plus ou moins 45 tonnes. Ce qui a fait qu'une partie du pont a commencé à céder, à s'écrouler.
Donc, ils ont été obligés d'enlever les cadenas. Au début, c'était rien. Un cadenas, 2 cadenas, 20 cadenas, 100 cadenas, 1000 cadenas. Mais au fur et à mesure, ça commence à peser. Et dans certains mariages, certaines relations, c'est un peu ça. C'est une parole à la fois, 2 paroles. Mais ensuite, ça commence à peser. Et puis, le mariage, ça cède, ça s'écroule. Les relations s'écroulent. Des amitiés s'écroulent. Et vous savez ça, c'est la loi de l'accumulation. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il y a 2 choses à faire pour rebâtir. J'en ai déjà parlé. Il faut qu'on reconnaisse à nous-mêmes toutes ces paroles de mort, à Dieu, de la repentance, et à l'autre personne que nous avons blessée. Je te demande pardon. Il faut se repentir et pas à la légère, mais être intentionnel, être conscient et résilient, vouloir changer les choses et chercher à répandre des paroles de vie. Amen. Alors ici, j'ai fait une petite compilation de plusieurs passages de Proverbes, mais qu'on ne va pas projeter. Je vais juste vous lire. La mort et la vie sont au pouvoir de nos paroles. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Celui qui veille sur ses paroles garde son âme. La langue qui apprend à parler avec douceur deviendra un arbre de vie. Les pensées dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Mais l'homme qui recherche la sagesse apprend à y puiser. Alors, une phrase qui peut déclencher le divin dans notre vie, que nous devons dire à Dieu et à des personnes auxquelles nous aurions pu faire du mal, c'est dire « j'ai eu tort, je te demande pardon, je vais changer, je vais changer. Avec l'aide de Dieu, je vais changer. Je veux goûter aux fruits des paroles de vie et je veux te les faire goûter à toi aussi. Je veux apprendre à mieux veiller sur mes paroles. Je veux apprendre à parler avec douceur. Je veux que mon cœur et mes paroles deviennent un arbre de vie. » Alors je sais que pour certains c'est difficile. Parler à Dieu ça va, mais à l'autre. Et il y en a beaucoup qui disent « Ah mais moi je ne sais pas bien m'exprimer. » C'est un peu comme ce verset. Les pensées dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes. Mais je veux apprendre à y puiser des paroles de vie, rechercher, répandre des paroles de vie, des paroles de pardon et de grâce tous les jours. Proverbe 10, verset 11 dit « La bouche du juste est une source de vie. » Oui, parce que l'amour couvre toutes les fautes. Et tout cela, c'est Dieu qui peut le faire en nous. Les lèvres du juste amènent la grâce. Mes amis, nous avons été conquis par la grâce de Dieu. Mais maintenant, nous devons vouloir répandre la grâce de Dieu. C'est ce que Dieu veut que nous soyons. Alors, quand il y en a qui s'effondrent et qui s'écroulent vers le bas, nous, soyons ceux qui les tirons vers le haut de Dieu, vers l'espoir de Dieu, dans la consolation de Dieu, vers les plans de Dieu, vers l'amour de Dieu, avec des paroles de vie qui viennent de Dieu. Amen. Mes amis, Dieu veut remplir nos cœurs, mais aussi nos bouches de ces paroles de vie à lui. Et dernier proverbe, 1, verset 23, ça commence, c'est le premier chapitre. « Tournez-vous vers moi pour écouter mes corrections. Voici, je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. » Dieu nous appelle, mes amis, acceptons la correction. Il veut nous remplir de son Saint-Esprit. Et si nous le laissons nous remplir de son Saint-Esprit,
il nous fera connaître ses paroles de vie. Amen. Voilà, méditez bien sur tout cela. La réunion de demain est exceptionnellement annulée, mais je vous souhaite à tous un bon dimanche et encore une bonne fête de mère à toutes les mamans.